Bonjour à tous et bienvenue dans Séance ratée. Aujourd'hui, je vous donne une chance de rattraper ça en partant sur la Lune. 3, 2, 1, lancement! Vous l'aurez compris, il est venu le temps de parler de science-fiction, avec un film particulier qui résume bien ce genre, Moon, de Duncan Jones. Bien des définitions existent pour qualifier ce genre littéraire et cinématographique, dont les premières traces communément admises remontent au roman Ralph 124C41+, 1, 2, 4, C, 4, 1+. d'Hugo Gernsback en 1911. Isaac Asimov explique la SF ainsi. On peut définir la science-fiction comme la branche de la littérature qui se soucie des réponses de l'être humain au progrès de la science et de la technologie. Aujourd'hui pourtant, on a tendance à qualifier tout et n'importe quoi de science-fiction, à partir du moment où une technologie plus avancée que la nôtre est présente, alors que l'humanité arrive à son terme et qu'il faut trouver une solution pour la sauver. Ça vous fait pas penser à une série de films, ça? Transformers! Et le film dont on parle aujourd'hui ne s'inscrit pas dans cette logique actuelle. Et ça, c'est bien. Duncan Jones a compris que la science-fiction, c'est avant tout une façon d'aborder des sujets contemporains. Ne vous attendez donc pas à voir plein d'effets spéciaux, des machines fantastiques et des pistolets laser. En réalité, vous présentez Moon en vous disant que c'est un film de science-fiction, c'est un peu comme vous présenter Fight Club et vous dire que c'est un film sur les sports de combat. J'aurais plutôt dû vous dire que Moon, c'est avant tout un thriller psychologique. La SF n'étant qu'un prétexte d'écriture. Cependant, Isaac Asimov disait aussi « Aucun de ceux qui l'écrivent ne sont capables de s'entendre sur sa définition. » Revenons donc à nos moutons. Enfin, les moutons, c'était dans l'irlandais. C'est donc un film britannique sorti en 2009. Et comme dans Séance ratée, jusqu'à présent on ne parle que de premiers films de jeunes réalisateurs, aujourd'hui, on ne déroge pas à la règle puisque c'est le premier film coécrit et réalisé par Duncan Jones. Ça vous dit quelque chose, vous? Duncan Jones? Moi, je le connaissais pas, et pourtant j'avais déjà vu son deuxième film, Source Code, avec Jack Gyllenhaal. Jack Gyllenhaal? Mais du coup, si vous l'avez pas vu, Source Code est à voir aussi. Et vous connaissez tous également le père de Duncan Jones, David Bowie, en chair et en os. Donc on est sur un film à petit budget. Oui, 5 millions de dollars, c'est un petit budget au vu des standards américains actuels. Et heureusement pour Duncan Jones et les investisseurs, puisque le film est un direct ou DVD en France. Il est jamais sorti en salle et n'a été diffusé que 3 fois dans toute la France lors de festivals. Ouais, c'est pas franchement une réussite lors de sa sortie, malgré un très bel accueil de la critique, mais rapidement le film va se forger une très belle réputation auprès des fans de science-fiction. Mais pas que, et je pense qu'il est temps que vous le découvriez. Duncan Jones se sert de son amour de la SF pour nous pondre un petit bijou, s'inspirant mais s'éloignant aussi de ses films des années 70 par une approche inédite et une habileté remarquable. Il a écrit le film pour un acteur en particulier, Sam Rockwell. Il apparaît seul à l'écran pendant la majeure partie du film, et ceux d'entre vous qui doutent toujours de son talent risquent d'être surpris par la performance qu'il nous propose. Il porte presque tout le film à lui tout seul. J'arrive même pas à comprendre pourquoi il n'a pas eu d'Oscar. Sam Rockwell incarne le personnage de Sam Bell, un astronaute sous contrat auprès d'une entreprise spécialisée dans l'énergie, Lunar Industries. Ah oui, le film se passe dans un futur assez proche. La Terre est arrivée au point où elle ne peut plus fournir énergétiquement l'humanité. Lunar Industries s'est donc tournée vers la récolte d'hélium-3, abondamment présent sur la Lune et ayant des propriétés extraordinaires en fusion nucléaire. Sam Bell est donc sur la Lune pour s'assurer du bon fonctionnement du système et des récolteurs d'hélium-3 sillonnant la surface de la Lune, pour une durée de 3 ans avant de rentrer sur Terre et de retrouver sa femme, Tess, et sa fille récemment née. Le gars, c'est un peu un ouvrier, mais genre de haut niveau. L'ouvrier astronaute. La classe, quoi. Sam étant seul sur la base lunaire, il est donc doublé par une intelligence artificielle qui s'appelle Gertie, et doublé par Kevin Spacey. C'est son lien direct avec Lunar Industries. On se croirait tellement dans 2001, l'Odyssée de l'espace! Ouais, mais en fait, pas du tout. Et là, c'est difficile de vous expliquer pourquoi, sans vous spoil. Alors vous irez voir le film, ok? Petite anecdote au passage. Avant d'accepter de participer au film, Kevin Spacey a demandé à avoir une première version montée. Il a été tellement emballé qu'il a accepté de participer. Je sais pas pour vous, mais moi ça c'est le genre de truc qui me donne carrément envie de voir un film. Alors qu'il ne lui reste plus que quelques semaines avant son retour sur Terre, l'état de Sam commence à se dégrader et il commence à, disons, imaginer et voir des choses. Le film prend une toute autre tournure à cet instant. Perturbé, Sam a un accident avec son rover et lorsqu'il revient à lui à l'infirmerie, il va « Ah bah non, moi je m'arrête là les junkies. Je vous ai dit que c'était un thriller. Hein. » En réalité, le scénario tient sur un mouchoir de poche et c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, le scénario est d'autant plus captivant. Il nous surprend de bout en bout en jouant avec nos acquis de spectateurs, en nous prenant à
à contre-pied plusieurs fois alors qu'on pensait avoir anticipé l'intrigue. Le scénario est très intelligent et ça se démarque vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Chez Junk Food Factory, on a mis le Vu en place cet été. C'est une plateforme en ligne de propulsion de vidéastes. Si vous n'en avez pas entendu parler, allez jeter un œil en cliquant ici. Partager le Vu, c'est soutenir la création sur internet. Alors pensez-y. Le film aborde plusieurs thématiques très bien rendues par la place laissée par l'intrigue. Lorsqu'on est devant le film, il est parfois difficile de savoir où est-ce qu'il souhaite nous emmener. Puis on comprend qu'il est tout simplement régi par la courbe des problèmes qui constitue quasiment toutes les histoires. Et ici, cette fameuse courbe prend la forme de l'évolution psychologique de Sam. Le film commence sur la vie quotidienne de Sam en tant qu'employé de Lunar Industries. On découvre sa routine et ses habitudes impactées par le manque qu'il ressent vis-à-vis de sa femme et donc par sa solitude. C'est la mise à l'épreuve. Sam a quitté sa zone de confort qu'est la Terre pour partir à l'aventure. Et face à cette solitude, l'état mental de Sam commence à se dégrader jusqu'à son accident qui marque un point de non-retour. L'accident vient briser la routine de Sam et lui permet de voir des choses qui lui étaient jusqu'à présent inaccessibles, notamment vis-à-vis de Lunar Industries puisque Sam va de découvertes troublantes, en vérité impossibles à accepter. Mais ça concerne aussi sa personne puisqu'il va découvrir qui il est, vraiment, sans miroir déformant. Son reflet est bien loin de ce qu'il pensait, et il a donc énormément de mal à s'accepter. Plus l'intrigue avance, plus Sam apprend à cohabiter avec lui-même pour surmonter les épreuves imposées par Lunar Industries, et donc résoudre sa mise à l'épreuve pour lentement, mais sûrement se diriger vers la solution finale. Et dans l'esprit de Sam, ça signifie rentrer sur Terre et retrouver sa famille tant aimée. En tant que spectateur, on commence à se poser des questions sur qui l'on est, et comment nous affectons les autres. Le film nous pousse réellement à la réflexion personnelle et on devient Sam. Il s'est lui-même mis dans une situation où il risque de tout perdre. Comment sera sa famille à son retour? Le risque est bien présent. Mais une fois son introspection terminée, Sam sait qui il est et où il en est. Il est conscient de choses qu'il ne percevait pas au début et est maintenant prêt à retrouver sa place dans le monde. Et surtout, à l'assumer. C'est donc un mal pour un bien. Ça, c'est la raison pour laquelle je vous présente ce film. En le regardant, j'ai eu l'impression qu'il parlait de moi, que j'étais Sam Bell. Je me suis senti intégré à l'histoire et j'ai découvert une justesse infinie dans les émotions retransmises par Sam Rockwell. Quand on parle de science-fiction, arrive toujours le sujet de l'éthique. Les avancées scientifiques nous permettent de faire des choses qui étaient jusqu'alors impensables. Mais devons-nous les faire tout simplement parce qu'on en a la capacité? Lunar Industries, vous l'aurez compris, c'est le grand méchant de l'histoire. Mais c'est un méchant que l'on ne voit pas. Sam n'a jamais aucun lien direct. Tout au mieux, une vidéo préenregistrée lui indiquant les prochaines tâches à accomplir. Et bien sûr, c'est toujours pour le bien de l'humanité. Parce que sans Sam, il n'y aurait pas d'électricité sur Terre. Duncan Jones arrive à nous faire haïr ce protagoniste absent, tout simplement par ce qu'il représente. Il met en particulier le doigt sur l'humain, avec un grand H, en amenant le spectateur à réfléchir une fois la projection terminée. Qu'est-ce qui fait de nous des humains? L'appartenance à cette espèce ou l'humanité dont nous pouvons faire preuve. Et tout le film est orienté autour de ça. Vous l'aurez compris, Moon est un film atypique renouant avec le passé de la science-fiction. Il méritait un accueil plus chaleureux lors de sa sortie et il est temps que vous alliez le voir pour combler cette injustice. Finalement, Moon c'est un film où le fond et la forme sont en accord parfait avec une réalisation simple et pertinente. Un scénario très bien pensé, mais atypique, alors attention, il ne faut pas être passif en le regardant. Un rythme surprenant, lent, mais bien foutu. Un jeu d'acteurs remarquable. Kevin Spacey et Sam Rockwell surpèsent littéralement. Une justesse dans les émotions. Une fin un peu trop simple et sûrement trop expédiée. De la vraie SF mettant en valeur ce qu'on trouvait dans les années 70. Et voilà pour ce 3e épisode. Pour suivre toute l'actualité de Junk Food Factory, pensez à vous abonner, à nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Et surtout, on compte sur vous pour en parler autour de vous, les junkies. A plus tard pour une nouvelle séance ratée parce qu'il y a un paquet de films que vous n'avez pas vus. Eh, mets un j'aime, partage.